Je vous jure, en ce moment, je suis en train de lire énormément de mangas, je rattrape mon retard sur mes lectures en cours et aussi, j'ai le temps de découvrir des nouvelles séries. Et ça va être le sujet de cette vidéo, là je vais vous présenter pas mal de mangas que j'ai lus récemment, à commencer par Takopi. Voilà, c'est bien Takopi, hein. Il est possible que dans la vidéo je dise Tokapi à un moment, c'est possible. Mais bon, Takopi, donc le péché originel de Takopi, hein, pour dire le nom en entier, c'est en 2 tomes, donc c'est pour ça que j'ai les 2 tomes. Ce qui est drôle, c'est que c'est Pika qui me les a envoyés, avec le service presse qui est plutôt cute. Mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pas reçu de service presse de Pika, donc je l'attendais pas spécialement. Et ce qui est drôle, c'est ça, c'est que le jour où j'ai reçu le service presse, j'allais commander les 2 premiers tomes. Donc voilà, ça tombait bien. J'ai pu au moins annuler la commande pour ça. Sinon, ça parle de quoi, le péché original de Tokapi? C'est une sorte de petite boule, regarde, c'est une sorte de d'un petit poulpe qui ressemble à ça, tu vois un petit truc cute comme ça, tout mignon, tout rose, qui est en fait un alien qui est dans une sorte de planète assez utopiste où tout le monde est gentil, tout le monde est heureux. Il va sur la planète Terre justement pour propager le bonheur. Le problème c'est qu'il va tomber sur Shizua qui est... Voilà, qui niveau bonheur, on peut dire au niveau de l'échelle du bonheur, elle est à 0%, hein, vraiment, elle a une vie horrible, ses camarades de classe sont horribles avec elle, enfin bref, rien ne va pour elle. Et ce petit extraterrestre là, Takopi, lui, il veut la rendre heureuse. Le problème c'est qu'il a pas tous les codes du monde des humains et tout ça, donc lui il découvre un peu ce que c'est la violence, les choses comme ça, parce que lui il a jamais vu ça, et du coup il y a un peu cette découverte, et je sais pas, il y a cet aspect intéressant là de l'extraterrestre qui découvre ce monde, et qui découvre ce monde de violence et tout ça. Donc ça c'est plutôt un point positif. C'est aussi très émouvant, hein, tu vois, même au niveau des couvertures, ça pleure dans tous les sens. C'est un manga qui est connu pour émouvoir quand même pas mal son lectorat. C'est un manga aussi qui a connu un énorme succès au Japon. Ça a dépassé le million de ventes. C'est fait par Taizan 5. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille, je vous avoue, j'ai fait des recherches, j'ai pas retrouvé l'info. C'est pas son premier manga, son premier essai, mais en tout cas c'est son premier énorme succès. Ça a été publié sur Manga Plus, là sur le Shonen Plus je crois, et ouais, c'est un énorme succès, si bien qu'il y a un nouveau manga qui est sorti là du mangaka récemment là sur l'application, et où le nom de l'auteur est vraiment mis en avant, donc c'est devenu vraiment un gage de qualité. Donc à voir comment ça va se développer, hein, si le mangaka arrive à développer une autre histoire aussi intéressante, parce que oui, moi j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, mais c'est pas non plus indispensable. Tu vois, genre, je pense pas que ça peut correspondre à tout le monde n'aura pas la même sensibilité, même au niveau graphique, on est sur quelque chose de quand même très différent de ce qu'on peut voir d'habitude, mais moi j'aime bien le style graphique, je dois avouer, l'histoire aussi est cool. C'est aussi le genre de manga qui mérite une petite relecture, parce que des fois il y a des petites choses où au niveau de la compréhension c'est pas si facile que ça, donc je pense que c'est le manga qui gagne à être lu, et ce qui est cool, c'est que c'est en 2 tomes, hein. On aime bien les séries en 2 tomes. En plus il y a un petit coffret aussi, si tu veux avoir un petit coffret, si t'aimes bien tout ce qui est collector, ça peut être cool. Donc ouais, je te conseille hein, le péché original de Tokapi, Takopi, tu vois, c'est sûr que j'allais faire la faute. Voilà, en 2 tomes, ça peut être cool. Oh, un petit manga français, Zaofan, le tome 1, oui, parce que c'est une série. Isabun, qui est le scénariste, m'a contacté sur Instagram pour m'annoncer qu'il allait sortir ce manga, et il m'a dit, est-ce que je peux te l'envoyer? Moi j'ai dit, avec plaisir. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Et juste avec la couverture déjà, ça a piqué ma curiosité, parce que moi j'aime bien ce qui est graphique et tout ça, et je dois dire que les couvertures des mangas, moi c'est très important pour moi. Et voilà, la couverture je la trouve vraiment cool. Ce qui est bien, c'est que c'est une couverture qui se démarque quand même pas mal du marché actuel. Donc voilà, fini de parler de couverture. Au niveau de l'histoire, on est sur quelque chose, on est dans des années après notre ère, dans un univers spatial conquis par les humains. Et il y a un fossé entre les riches et les pauvres qui est énorme, si bien que les pauvres vivent et alimentent les riches. Les riches, eux, font à peu près tout ce qu'ils veulent. Pour vous résumer l'histoire très rapidement, hein. C'est bien plus complexe que ça, mais en fait je vais juste vous laisser Issa vous dire pourquoi lire Zaofan, en fait ça sera plus simple. Du coup, quelques bonnes raisons pour commencer Zaofan. C'est un style graphique très années 80-90 pour ceux qui kiffent. Soutenir le manga français, c'est important. Le dessin de Benoît est incroyable. Tu pourras dire pour le reste de ta vie que t'as aimé depuis le début et que t'es un vrai. C'est une série courte. Ma mère a dit que c'était trop cool. Zaofan veut dire révolution. Rien qu'avec le titre, t'as déjà appris un truc. C'est, je pense, très immersif, tu voudras en savoir plus. Il n'y a pas que le shonen dans la vie, et on peut pas se payer d'affiches géantes, donc on compte sur votre curiosité. Et merci à tous. Donc voilà, à la base je lui avais demandé 3 raisons de lire Zaofan, il m'en a donné une dizaine, mais franchement chacune des raisons se valent, donc pourquoi pas. Moi au niveau de mon ressenti, j'ai vraiment kiffé. Je dois vous dire, j'étais surpris de la qualité du scénario, mais aussi des dessins. On est sur quelque chose, franchement je pense que le dessinateur, sans lui avoir demandé,
très inspiré de Akira. C'est quand même assez inspiré du style graphique de Akira, même au niveau de la technologie. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ça. Comme le disait Issa aussi, il y a vraiment une vibe années 80 au niveau du manga. Et j'adore. Voilà, si t'aimes tout ce qui est science-fiction, planète, conquête spatiale et tout ça, ça peut être fait pour toi. Puis si vous le prenez, je serais vraiment curieux que vous me donnez vos retours sur Instagram, donc n'hésitez pas déjà à me suivre et à m'envoyer un petit message privé si vous l'avez lu et si vous comptez le prendre et tout ça. Enfin, j'aimerais bien avoir vos retours dessus, c'est sûr. Ensuite, on a le fameux Soichi. Bon, on a énormément parlé de ce bouquin sur YouTube, mais tu le sais, hein, couverture officielle dessinée par Junji Ito spécialement pour la France avec le petit personnage de Soichi en bleu, blanc et rouge. C'est aussi le seul recueil de nouvelles de toutes les histoires de Soichi qui existent dans le monde, parce qu'apparemment avant ça n'existait pas et je ne comprends pas pourquoi personne l'a fait avant, parce que c'est tellement évident quand tu les mets à la suite que je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, même au Japon. J'en suis sûr qu'au Japon ils vont prendre le même découpage, enfin la même série de chapitres et le faire en format japonais, c'est sûr. Au niveau de l'histoire, bon, c'est un recueil d'histoires courtes, mais qui se base essentiellement sur le personnage de Soichi et ce qui gravite autour de lui, donc sa famille, et même il y a un lore aussi au niveau des autres personnages que peut utiliser Junji Ito, notamment cette dame là qu'on a vu dans plusieurs histoires courtes. Il y a des histoires qui sont plus ou moins intéressantes que d'autres, hein, avec Junji Ito c'est souvent comme ça, hein, quand il y a un recueil d'histoires courtes, il y en a qui sont vraiment cool, il y en a qui sont moyennes, il y en a qui sont pas ouf. Mais là, je dois dire que le niveau est plutôt cool. Moi, ça me réconcilie un petit peu avec l'auteur où les dernières histoires que j'ai lues de lui m'avaient pas spécialement plu. Là, je dois dire qu'on est sur quelque chose de très qualitatif. J'adore. Même les deux chapitres finaux sont aussi très très cool. Donc non, vraiment Soichi, si tu t'es toujours pas lancé sur du Junji Ito, je pense que ça peut être le livre pour ça, parce que déjà, il est très très beau. Hein, toujours là, au niveau de la fabrication, de l'édition, Mangetsu, c'est toujours au top. En plus avec cette cover mythique, puis voilà, en plus je sais qu'il y en a qui ont eu la chance de l'avoir dédicacé, bravo à vous, ça n'avait pas l'air facile, mais très cool, vraiment, Junji Ito, Soichi, j'ai bien aimé. Ensuite j'ai lu l'intégrale de Planète en 3 tomes, bon 3 tomes gros, hein, c'est du costaud. Bon bah Planète, comme tu peux le voir, on va parler de fleuriste, hein. Bon, je rigole, on va parler de cosmonautes, d'espace, de planètes, évidemment. J'ai eu la chance, moi, d'avoir cette magnifique couverture exclusive faite par Mathieu Bablé, qui est un auteur de bande dessinée, que j'ai découvert, moi, à la suite, assez récemment, avec Shangri-La. Que j'ai bien aimé d'ailleurs, je crois que je vous en ai parlé sur YouTube en plus. Donc Planète, qu'est-ce que ça raconte quoi, hein? On est sur un futur beaucoup plus proche que Zaofan, hein. Zaofan on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus éloigné, beaucoup plus futuriste. Là on est sur quelque chose d'un peu plus réel, je crois qu'on est dans les années quoi, 2200, 2100, peut-être à tout casser, bon j'ai pas la date en tête, mais on est sur quelque chose d'assez proche de l'humanité actuelle, et donc les technologies sont pas non plus si éloignées de ce qu'on a, et donc on est sur une anticipation assez réelle de ce qui pourrait se passer dans un futur proche au niveau de la conquête spatiale. On a une problématique justement avec cette conquête spatiale, c'est qu'il y a énormément de débris autour de la planète Terre, ce qui fait que c'est, on le sait, hein, une petite vis comme ça en orbite, en fait avec la force de traction, si ça percute un vaisseau, ça le détruit, ça l'explose. Donc ces déchets sont hyper dangereux, et nous on va suivre des collecteurs qui vont collecter ces déchets pour nettoyer le contour de la planète Terre, hein, je précise. Donc ça va être l'avant-propos, mais aussi il y aura un second enjeu où l'humanité veut se rendre jusqu'à Jupiter. D'ailleurs j'ai vu un tweet récemment sur la taille de Jupiter par rapport à la Terre, c'est assez impressionnant, hein. Franchement ça donne le tournis. Ouais, c'est petit la Terre, hein, à côté de Jupiter quand même, hein, on s'en rend compte. Et donc nous on va suivre voilà, ce collecteur qui va dans un premier temps être collecteur, mais qui va faire partie de la mission pour Jupiter. Je dois dire que le point fort de cette série, ça va être tout le côté anticipation de ce qui peut se passer dans un futur proche au niveau de la conquête spatiale. Ça c'est vraiment cool parce qu'on a l'impression que c'est réel, on a l'impression que ce qu'ils décrivent c'est ce qui va se passer. Et en plus ce qui est cool c'est qu'à la fin des tomes, tu as des grosses explications en partenariat avec le CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales, qui donne plein d'explications sur l'espace et tout ça. Moi je m'en souviens d'avoir feuilleté quelques paragraphes de ça, parce qu'il y en a beaucoup,
et c'était plutôt vraiment intéressant, donc ça c'est un petit plus. Mais par contre je dirais le point faible de ce manga, c'est tout ce qui est autour des personnages. Je trouve que les personnages sont pas assez charismatiques, je retiens aucun personnage qui m'a marqué dans cette histoire, et c'est dommage parce que bah, c'est l'auteur quand même de ces Makoto Yukimura, qui est l'auteur de Vinland Saga, donc voilà, c'est un personnage quand même qui au niveau du scénario a des histoires fortes, a des personnages forts hein, avec Vinland Saga, mais je dois dire qu'avec Planète, je les trouve assez fades les personnages, même s'il y en a qui ont des caractères intéressants et tout ça, il n'y a rien qui m'a marqué. Donc c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu le bémol que je trouve à cette série, ce qui fait que pour moi c'est pas une série indispensable à acheter. Genre vraiment, par exemple si vous devez, vous hésitez, vous aimez bien la science-fiction et vous hésitez entre Zaofan et Planète, je vous conseille plus Zaofan parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage, qui se démarque un peu plus que Planète pour moi. Donc ouais, Planète, je suis un peu mitigé. Par contre, si tu aimes l'espace, si tu aimes les astronautes et tout, ouais, ça lance-toi parce que tu vas kiffer, rien qu'avec les explications à la fin et rien qu'avec le réalisme de l'anticipation. Très très bien. Voilà, c'était toutes les séries que je voulais te présenter. N'hésite pas à me mettre en commentaire, toi, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu nous recommandes en ce moment. La dernière fois, je vous avais demandé ça et vous avez joué le jeu, donc vraiment, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous lisez en ce moment, ça me ferait hyper plaisir. Comme d'habitude, n'hésite pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont en description. Il y a même mon Discord où de temps en temps on papote manga, ça peut être très cool de le rejoindre. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était un viewer, ciao.